serre Saint-Élie. Aujourd'hui, on est avec Michel et on vous explique comment prolonger votre potager et aussi comment bien le fermer. Bonjour tout le monde. Alors, me revoici à la fin de la saison. Alors, on s'est vu en juin et on parlait de tout ce qui se passait au jardin, le débordement, la perte de contrôle. Maintenant, on est en septembre et on pense plutôt à la récolte, à comment prolonger la saison aussi de notre potager. C'est bien certain que vous pouvez prolonger la saison pour les tomates, poivrons, concombres. Vous pouvez couvrir avec une toile protectrice là, qui va aider aux premières nuits froides. Dès qu'on annonce 3 degrés, on peut aller couvrir. Ça peut avoir des conséquences sur ces plantes-là. Alors, le basilic, pensez, il est très fragile. Plutôt, ramassez-le, faites vos pestos, ce serait préférable. C'est sûr que les tomates ne sont pas finies de mûrir, les poivrons non plus, concombres aussi. Faites une protection avec une toile protectrice, comme je vous disais tantôt. Pour les petits légumes, les légumes racines, les légumes feuilles, ne vous inquiétez pas. Les premières nuits de gel ne sont pas mortelles pour ces légumes. Carottes, laitue, choux, kale, poireaux aussi. Ça ne dérange pas les nuits froides. Les premières nuits froides, ça peut aller jusqu'à moins 5 Celsius. Vos carottes récoltées au fur et à mesure quand vous en avez besoin. Les poireaux aussi, les laitues aussi, elles sont délicieuses après une nuit très froide. Alors, où est-ce qu'on peut prolonger la saison? C'est beaucoup plus passé la mi-octobre. Alors là, il commence à avoir, il peut avoir des nuits plus fraîches, mais par contre, ça peut aller juste en novembre. Vous pouvez utiliser les tunnels en polythène. Les tunnels, c'est très chaud en dessous. Quand le soleil est là puis il fait 14-15 degrés, il faut ouvrir les extrémités. Il faut qu'il y ait de la ventilation. Alors oui, ça peut arriver qu'il y ait encore des très belles journées en novembre. Et puis, s'il y a de la neige qui tombe, il faut aller dégager aussi. Alors, les tunnels peuvent être installés sur vos légumes, comme les laitues. Les carottes, ce n'est pas nécessaire encore. Par contre, les carottes, vous pouvez mettre de la paille alentour des carottes pour les protéger. Vous pouvez aller les cueillir au mois de décembre, si vous voulez, tout dépendant de la quantité de carottes que vous avez. Les laitues pourraient bénéficier d'un tunnel, par contre. À votre guise, vous pouvez utiliser les tunnels pour prolonger la saison, même jusqu'en novembre tard. Par contre, pour les personnes qui, comme moi, sont un petit peu fatiguées du jardinage de la saison qui a été quand même ardu, quand on est prêt à fermer le jardin, il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire. Vous pouvez enlever toutes les racines, les plants. On ne laisse aucun résidu au sol. Alors, on ramasse les tomates qui auraient tombé, les haricots, les petites feuilles. On débarrasse le sol de tous les résidus. On enlève les mauvaises herbes. On fait un beau ménage et ensuite, on est prêt à fermer. Selon ce que vous avez envie de faire, plusieurs façons de faire. On dit qu'il ne faut pas laisser le sol à nu. Soit qu'on mette une toile noire pour couvrir le sol une fois que vous avez fait votre ménage. Vous pouvez aussi mettre une couche de feuilles d'automne déchiquetées si vous en avez sous la main. Vous pouvez aussi mettre de la paille si aussi vous en avez. On en vend de la paille aussi en passant. Ça se vend en gros ballot. C'est un nouveau produit qu'on a cette année. Il est déchiqueté. On peut en mettre une belle épaisseur. Vous pouvez mettre ça sur votre ail aussi si vous plantez de l'ail alentour de vos carottes, alentour de vos plants de fraises. Ça va aider à passer l'hiver. Par contre, sur votre sol nu, vous pouvez en mettre une belle épaisseur partout, puis ça va protéger aussi le sol. Pourquoi je dis ne pas laisser le sol nu? C'est à cause des mauvaises herbes qui peuvent s'installer, les graines qui sont transportées par le vent. À l'automne, il y en a plein. Alors aussi, le lessivage de la terre ou avec la fonte des neiges, il y a beaucoup d'éléments minéraux qui vont être lessivés. Alors, ça l'aide à empêcher le lessivage. Aussi, on peut prendre de l'avance sur le printemps en étendant une couche de compost. Vous pouvez mettre 1 pouce de compost, plusieurs composts disponibles et fumier. Il y a le fumier de poulet que j'aime bien. Il y a le compost terre-mer aussi dans mes préférés. Et il y a aussi le compost forestier et marin qui est fait de la compagnie Bionic et qui a des petits œufs de vers de terre dedans. Alors, vous savez, ceux qui cultivent en bac, souvent, vous n'avez pas de vers de terre dans vos bacs.
si vous mettez le terreau bionique, il va faire que vous allez avoir des vers de terre qui vont s'implanter. On sait que les vers de terre sont super importants pour la décomposition de la matière organique. Ils vont travailler tout l'hiver jusqu'à temps que le sol gèle et au printemps, ils vont recommencer à travailler. Et puis sur le compost, il faut mettre le plastique noir. C'est important pour éviter le lessivage dû aux fortes pluies automnales ou à la fonte des neiges du printemps. Le plastique noir va empêcher que les éléments minéraux du compost partent en lessivage. Aussi, une chose très importante, vous pouvez mettre de l'engrais vert. Des engrais verts, qu'est-ce que c'est? Ce sont des semis que l'on fait sur notre sol quand on a fini de cultiver. Ça peut être du seigle d'automne, de l'avoine, des pois et du blé qui sont mélangés ensemble. Vous le mettez dès que votre sol est nu, vous semez comme du gazon et puis ça pousse très rapidement. Ça va faire une belle couverture de verdure jusqu'à l'automne. Le seigle peut être là même s'il neige, il va rester très vivant. Puis vous pouvez couper au printemps, le laisser pourrir, sécher sur le sol et l'enfouir après. La même chose pour l'avoine, vous pouvez tout laisser ça là à l'automne et enfouir juste au printemps. Par contre, ça va geler, mais c'est pas grave, ça laisse une couverture sur votre sol. C'est une chose très importante que vous pouvez essayer. Alors, dans les différentes façons, toutes les façons sont bonnes. Vous pouvez en essayer une des trois. Puis si vous voulez pas vous casser la tête, celle que je préfère, c'est vraiment le compost. Une couche de compost, toile noire, that's it. Vous prenez de l'avance sur le printemps, c'est génial. Alors, je vous souhaite une bonne fermeture de potager ou une bonne prolongation du potager comme vous vous sentez. Et puis, on se retrouve au printemps. Bye!